Sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons ensemble faire la lecture. On va se tenir debout et comme ça s'asseoir. On n'a pas être trop lourd. Nous allons prendre Apocalypse, le chapitre 2. Nous allons lire les 6 premiers versets. On va aller un peu vite pour gagner du temps. Au revoir, merci pour votre participation, merci pour votre patience et merci pour tout ce que vous faites dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Apocalypse, le chapitre 2. Verset 1 jusqu'au verset 6, il est écrit, Apocalypse 2, 1 à 6. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, le dernier livre de la Bible. Le dernier livre du Nouveau Testament. Voilà, chapitre 2, verset 1 à 6, je lis. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 étoiles, des 7 chandeliers d'or. Il dit au verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Seigneur, merci de bénir le coup de ta parole. Fais du bien à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà, le thème de notre message ce matin, c'est persévérons dans le bien. Persévérons dans le bien, c'est le thème de notre message. Persévérons dans le bien. Par rapport au livre, au texte que nous avons lu dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, il a été écrit par l'apôtre Jean. Il a eu une révélation lorsqu'il était sur une île qu'on appelle Patmos. Voilà. Il était prisonnier là-bas. Et dans sa prison, sur cette île, le Seigneur va lui donner une révélation. Et c'est cette révélation qu'on appelle le livre de l'Apocalypse. Et dans ce livre, précisément, Jean va adresser 7 lettres à 7 églises différentes de l'Asie mineure en son temps. Voilà. C'était des églises fortes, des églises mûres, vers les années 60 après Jésus. C'est vrai que on parle de l'église dans les années 60, mais il faut dire que cette lettre, ou bien ces églises, représentent chacune de nos églises que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les 7 églises de l'Asie mineure, mais cette lettre-là, ou bien ces mêmes églises, nous les représentons aujourd'hui. Ce que Dieu a dit hier, c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Voilà. Et aussi, le livre de l'Apocalypse nous révèle la fin de toutes choses. Et qu'à la fin de toutes choses, Christ régnera. Quand tu lis l'Apocalypse, tu découvres qu'à la fin de toutes choses, c'est Jésus-Christ qui régnera. Et si nous sommes avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. La fin de toutes choses sera comme ça. Il n'y aura personne d'autre. Il n'y aura aucun autre Dieu, aucune autre divinité. C'est Jésus-Christ qui va régner. Et nous qui sommes avec lui, nous aussi, nous serons à ses côtés. Nous régnerons avec le Seigneur. Nous allons décortiquer ensemble voilà, la lettre que Jean a adressée, sinon Dieu a adressée à travers son serviteur Jean à l'église d'Éphèse. Il y a 7 lettres. Mais nous allons prendre la lettre adressée à l'église d'Éphèse. Et cette lettre-là, nous la trouvons ici dans le chapitre 2. Voilà. Donc il dit, dans la première phrase, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ici, il ne parle pas d'un ange naturel. Mais quand il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, il parle de ceux qui sont
qui dirigent l'église d'Éphèse. Les pasteurs, sinon le pasteur ou les pasteurs, les responsables qui dirigent l'église d'Éphèse. Ce n'est pas un homme qui dirige l'église d'Éphèse, mais ce sont ces personnes que Dieu a établies, les apôtres, les pasteurs qui sont là. C'est à eux, le Seigneur va adresser le message, et eux maintenant, ils ont le devoir de transmettre ce message-là au peuple. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour nos serviteurs. Quand notre papa priait tout à l'heure, il a parlé de cette huile qui coule depuis la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui prend tout son corps et qui descend. Vous devez prier, sinon nous devons prier pour ceux qui sont à la tête, afin que le Seigneur leur donne la révélation, afin que le Seigneur leur donne la bonne nourriture, et que cette nourriture-là soit reçue au temps convenable. Alléluia. Ah oui. Même ton papa, il faut prier pour lui. Prier pour ta maman. Les critiques ne changeront personne. Jamais ça n'a changé quelqu'un. C'est la prière qui change l'homme. Alléluia. Nous avons besoin de vos prières. Nous devons prier pour nos pasteurs. Nous devons prier pour nos responsables. Ceux qui sont devant nous. Parce que c'est à eux que le Seigneur donne. Et ils ont maintenant le devoir de transmettre au peuple. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Que Dieu nous aide ce matin à comprendre ces choses importantes. Vous devez prier pour vos conducteurs. On dit homme de Dieu. Homme de Dieu. Vous allez voir que dans l'Apocalypse, non, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 12, si j'ai bonne mémoire, Paul dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez de la considération pour ces personnes. Et dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 19, Paul dit encore, Paul dit, priez pour moi. Lui, Paul, il demande la prière. Paul dit, priez pour moi, Éphésiens 6, 19, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, c'est-à-dire de prêcher d'une manière pertinente, avec assurance, d'une manière courageuse. Alléluia. Paul même demande la prière. Ça veut dire qu'il est important pour nous de prier pour nos leaders, de prier pour ceux qui sont à la tête, afin que la bonne nourriture arrive à table. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans la suite, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 églises dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Qui est au milieu de ces 7 chandeliers d'or? Au milieu de ce feu, c'est qui? C'est la personne de Jésus. C'est la personne du Seigneur qui est au milieu, qui tient ses étoiles entre ses mains, qui est au milieu de ses chandeliers. Et c'est lui qui adresse son message à son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 2, il dit, je connais tes œuvres. Nous allons commencer ici. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Et nous l'avons confirmé ce matin par cette prophétie. Le Seigneur connaît nos œuvres. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il nous voit et il sait tout de nous. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, le Seigneur sait toutes choses. Il dit, je connais tes œuvres. Dieu sait tout ce que nous faisons. Rien n'est caché à ses yeux. Et puisque Dieu sait tout ce que nous faisons et que rien n'est caché à ses yeux, lorsque nous faisons le mal, alors son cœur est brisé, son cœur attristé. Parce qu'il voit. Au moins s'il ne voyait pas, pas de souci. Mais il voit. Donc quand nous faisons ce qui n'est pas bien, le cœur de Dieu est attristé. L'Esprit de Dieu qui est en nous est attristé. Mais quand nous faisons ce qui est bien, Dieu est content. Alléluia. L'Esprit de Dieu agit et se manifeste librement en nous. Donc, puisque Dieu voit, puisque Dieu sait ce que nous faisons, alors il est mieux pour nous de persévérer dans le bien.
C'est là le thème de notre message. Persévérons dans le bien. Parce que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Vous allez voir dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30, il dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu. Nous pouvons l'attrister de par notre comportement. Vous allez voir dans Juge, le chapitre 16, le verset 20, la Bible dit que, Juge 16, 20, la Bible dit que Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que Dieu n'était plus en lui. Il pensait qu'il était toujours l'homme fort. Il pensait qu'il avait toujours la même capacité. Parce que la capacité du chrétien vient de l'Esprit de Dieu. Vient de la présence de Dieu qui est en lui. Quand Dieu est en toi, tu es fort. Quand Dieu est en toi, tu t'épanouis, tu as l'assurance. Mais quand Dieu n'est plus là, les démons commencent à jouer avec toi. Tu vas sentir. Celui-là, il te parle mal. Tu es étonné, mais c'est spirituel. Il n'y a plus de feu. Tu ne fais plus peur à un démon. Alors, comme le diable, tu l'as chassé avant, il va maintenant envoyer les gens pour te fatiguer. Notre assurance est la présence du Seigneur en nous. Que son nom soit béni. Nous devons faire attention afin de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Pour aussi prendre 1 Thessaloniciens 5, 19. Voilà. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 19. Vous pouvez prendre ça. Nous ne devons pas éteindre. C'est-à-dire empêcher l'Esprit de Dieu qui est en nous de se manifester. Puisque quand nous faisons le mal, le cœur de Dieu est attristé. Et lorsque nous faisons le bien, le cœur de Dieu est réjoui. Alors nous devons persévérer dans le bien. Et ça, j'encourage chacun de nous ce matin. Afin que Dieu s'épanouisse. Afin que l'Esprit de Dieu prenne plaisir en nous. Le Seigneur nous a dit ce matin, ton service, tu me sers, mais ton service est impur. Ton service, tu me sers, c'est vrai, mais ton service n'est pas pur. Dieu aime quand c'est pur. Dieu aime quand c'est vrai. Dieu aime, comme l'a dit notre papa, quand nous le faisons avec le cœur. Alléluia. Nous devons persévérer dans le bien. Nous allons lire un verset très important dans Galates, le chapitre 6, le verset 9. Galates 6, 9. Galates 6, 9. On ira même jusqu'au verset 10, si possible. On peut l'afficher aussi. Galates 6, 9. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Voyez-vous? Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Maintenant, tu fais le bien. Mais il dit, il ne faut pas relâcher, continue. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Souvent, nous commençons et après, nous nous arrêtons. C'est-à-dire que tu n'as pas encore reçu la récompense et tu as tout annulé. Mais la Bible nous dit ce matin, nous devons continuer. Nous devons continuer. Et au verset 10, il dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquions le bien envers tous. Ah, le dernier verset là, la dernière phrase, je réserve ça pour moi. Parce que ça, c'est important. Regardez ce qui suit. Il dit, pendant que nous avons l'occasion, pratiquions le bien envers tous. Tout le monde, sans exception. Sans exception. Nous devons faire le bien. Nous devons persévérer dans le bien. Nous devons aider, soutenir, faire de notre mieux en faisant toujours le bien. Ah, la dernière phrase, ça me touche le cœur.
Il dit surtout, surtout, alléluia, envers les frères et sœurs en Christ. Amen. Il faut faire le bien envers l'Église. C'est comme quand tu fais du bien dehors. Ah, le monsieur, il est bon, mais il est gentil. Ah, celui-là, quand il vient ici, il paye pour tout le monde, il fait des cadeaux. Alors que chez lui, à la maison, il n'y a pas de l'eau minérale. C'est l'eau de robinet là en bois. Il n'y a pas même de déjeuner. Très gentil dehors, mais à la maison, tu es très méchant. C'est la même image. Toi, tu payes portable 400 €, 500 € pour les gens dehors. Et puis ta femme, elle a le petit portable de 10 €. Ah, comment ta gentillesse là, comment ça se passe? C'est un déséquilibre. Alléluia. Il dit pratiquons le bien avec tout le monde. Mais dans la maison du Seigneur, il faut le faire. Il faut bien le faire. Alléluia. Dans ta maison, il faut bien le faire. Occupe-toi bien de ta famille. Occupe-toi bien de tes enfants. Ta femme, ton mari. Il ne faut pas chercher à ce qu'on dit tu es gentil dehors, alors que dans la maison, tu n'es pas bien. La maison, c'est ici. C'est aussi à la maison, dans notre foyer. Quelqu'un a compris ce que Dieu nous dit ce matin? Que le nom du Seigneur soit béni. Si on t'acclame dehors, on te fait les honneurs dehors, alors que chez toi à la maison, il y a le feu, tu n'as rien compris encore. Où tu mets ta tête, ce lieu-là, ça doit être un lieu paisible. Oui, parce que c'est là que tu prends la force et tu vas dehors. Il dit surtout ici. C'est ici. Surtout ici, nous devons prendre soin de l'Église, des frères et sœurs, peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu, tout ça, c'est devant nous. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre ces paroles d'encouragement. Soutenir nos frères et sœurs. Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Je ne vais pas lire tout. Mais si vous résumez, vous allez voir que ça veut dire que Dieu l'a souverainement élevé. Jésus. Et tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus, il a posé un acte. Il a persévéré dans le bien. On peut lire ensemble. À partir des 5. À partir des 5. Non, Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire, soyons comme lui. Il explique maintenant. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. On ne l'a pas dépouillé. Lui-même, il s'est dépouillé. En prenant une forme, en devenant serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Voyez-vous, il y a tellement de mots ici. Serviteur, un homme simple. Voilà. Il s'est humilié lui-même. C'est écrit là. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit à Jésus, fais ce travail-là. Non, il faut le faire. Non, non, non. Lui-même, volontairement, Jésus s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On va voir ce qui suit. C'est pourquoi. Voilà. Donc, quand tu persévères dans le bien, on ne connaissait pas le Seigneur, mais il a persévéré dans le bien envers nous. Maintenant, Dieu dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ça continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce que le monsieur qu'on appelle Jésus, il a persévéré dans le bien. Il a fait du bien aux hommes. Alléluia.
il a fait du bien aux hommes. Et à cause de ce bien il a fait, Dieu l'a élevé. À cause de ce bien il a fait, mais qui le voit ici? Mais nous sommes là pour lui. Alléluia. Parce qu'il nous a fait du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous devons persévérer dans le bien. Il y a des gens qui ont reçu des faveurs et des grâces à cause de ce que leurs parents ont fait avant. Oui, oui. Il a dit, viens. Ton papa, je le connaissais. C'était mon ami. Dans ta galère, viens, non, toi, tu ne dois pas dire, viens chez moi. Tiens. Ah, oui, parce que ton papa ou la maman a posé un acte dans la vie de cette personne. Cette personne a fait du bien. Et en reconnaissance, une porte s'ouvre devant toi. Nous devons persévérer dans le bien. Il y a des gens même qui ont fait du bien. Des années plus tard, ce bien-là leur a été rendu. Nous devons persévérer dans le bien. Lorsque David était en difficulté, il avait toujours le soutien de Jonathan. Il avait le soutien de Jonathan. Quand il est devenu roi pleinement, il s'est souvenu de Jonathan. Il allait dans la maison de Jonathan. Il dit, je suis venu prendre ses enfants. Il y a un seul qui était en vie. C'était même un paralytique. C'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, tu manges à la table du roi. Alléluia. Nous devons persévérer dans le bien. Ne pas relâcher. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre cela. Il dit, je connais tes œuvres. Dieu voit. Ce que tu fais, le Seigneur voit. Le bien que tu fais, il voit. Le bien que tu fais, il connaît. Il prend note. Tout le bien que nous faisons aujourd'hui, ça va nous profiter demain. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ça va te profiter demain. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça aux autres. Alléluia. Le bien que tu fais aujourd'hui, ça va te profiter demain. Mais si c'était le sens contraire, ça je ne veux pas dire ça ici. Parce que tu as compris. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans Galates, comme nous avons lu Galates 5, 9 là, ne nous lassons pas de faire le bien. Non, il faut continuer. Faisons le bien en ces temps de pandémie. Nous devons nous entraider, nous encourager, des paroles d'encouragement, des prières. Dans Romains 15, 1, la Bible dit que ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Romains 15, 1. Ceux qui sont forts, ils doivent soutenir, ils doivent supporter, ils doivent prier, ils doivent aider ceux qui sont faibles. Nous n'avons pas le même degré de foi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es fort. Alors soutiens les autres. Donne un coup de main. Encourage les autres. Du courage, ça va aller. Prenez courage, ça va aller. Tends la main. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je connais tes œuvres. Nous devons persévérer dans les bonnes œuvres. Persévérer dans les bonnes choses. Et dans notre texte de base, il dit, je connais ton travail. Après avoir dit, je connais tes œuvres, maintenant il dit, je connais ton travail. Dans Apocalypse 2, toujours. 2. Je connais ton travail. Je connais tes œuvres, ton travail. Nous devons comprendre que Dieu connaît et il voit le travail que nous faisons. Le travail que cette église a abattu, le Seigneur dit, je connais. Je connais. L'église d'Éphèse était une grande église en son temps. C'était l'une des plus grandes églises de l'Asie mineure. Mais pour qu'elle arrive à ce stade-là, si vous connaissez l'histoire, c'est l'apôtre Paul qui a bâti cette église. Ils l'ont tabassé à plusieurs reprises. Il a eu des difficultés. Après les Apollos, les Priscille, Aquilas, les Tychique, les Tite, les Timothée, toute cette équipe-là, ils sont passés là. Et l'église a grandi. Même celui qui a écrit, comment on appelle ça, l'Apocalypse, il était dans cette église, c'est là qu'il a été saisi. Ils l'ont envoyé sur l'île de Patmos, Jean. Jean aussi a servi dans cette grande église. Mais pour que cette église devienne grande, des hommes et des femmes ont travaillé. Alléluia. Notre doyen nous a rappelé, ici il n'y avait que 15 personnes. Et je suis sûr qu'avant même les 15 personnes, peut-être c'était 2, 3, 4. C'est à nous de travailler aujourd'hui, bien-aimés. Pendant que tu as la force,
pendant que tu peux parler, pendant que tu peux prier, pendant que tu peux évangéliser, pendant que tu peux donner, fais-le aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Kofi nous l'a dit, et c'était fort. Demain ne t'appartient pas. Que notre vie ne soit pas une vie de regret. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as rencontré Jésus et que ton esprit a été illuminé, ta conscience est revenue, tu dois vivre de sorte qu'il n'y a plus de regrets dans ta vie. Oui, parce que quand nous ne connaissions pas le Seigneur, nous avons fait des choses que nous regrettons. Dès que tu as connu le Seigneur, ne pose plus des actes que tu vas regretter. Parce que regretter, c'est terrible. La Bible dit racheter le temps. Regretter, c'est terrible. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est le temps. Quand le temps est passé, tu ne peux plus. Ah, quand j'avais 20 ans, pourquoi je n'ai pas fait cette formation? Pourquoi je n'ai pas accepté cette personne? Pourquoi je n'ai pas accepté cette proposition? Mais c'est passé. Tu as la mémoire, tu vois clair, mais le temps est passé. Quand tu vas voir, non, on a donné à quelqu'un d'autre. Aïe, le temps, c'est un ennemi. Voilà pourquoi il dit racheter le temps. Il ne faut pas gaspiller le temps. C'est à nous de travailler aujourd'hui pour le Seigneur. Alléluia. Peut-être que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Mais je peux prendre les briques, non? Je peux aider à creuser, non? Je peux venir nettoyer. Je peux prier. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Même dans ta propre maison, il y a toujours quelque chose à faire. Alléluia. Il y a toujours quelque chose à faire pour le Seigneur. C'est à nous de travailler, d'évangéliser, de prier. Chacun doit contribuer. C'est Paul qui a bâti l'église. Mais ce n'est pas lui seul qui a travaillé. Je vous ai cité toutes ces personnes qui sont passées là. Chacun a contribué. Les pasteurs y ont posé le fondement. Mais est-ce que lui seul peut prêcher ici à Sergi, Bernard? Il fait comment? Il ne peut pas. Alléluia. Et il faut les responsables, toutes ces personnes-là, pour que l'église aille de l'avant. Alléluia. Regardez la prestation du groupe musical. Il faut tout cela ensemble. Nous devons travailler pour faire avancer l'œuvre. Parce que c'est notre temps. C'est notre temps. Et nous ne devons pas nous faire raconter l'histoire de notre temps. Nous devons être des participants de l'histoire de notre temps. Ah, mais tu étais où? Ah, mais tu ne te rappelles pas? Non, mais dans la période des années 60, là, tu es né à quelle année? Parce que quand tu es né là, tu ne t'occupais pas des affaires de la famille. Tu étais là, mais tu ne t'es pas occupé. C'est juste une parenthèse. Que le Seigneur nous aide ce matin. Oh Seigneur, aide-nous. Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 12. 2:12, Paul dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence. C'est même si je ne suis pas là, continuez à travailler. Que le pasteur soit là, qu'on m'apprécie. Non. La tâche qu'on t'a confiée, le rôle qu'on t'a confié. Le Seigneur nous dit ce matin, je veux un service pur. Sois précis. Fais-le bien. Faut bien remplir ton rôle. Paul dit que je sois présent, que je sois absent. Continuez à servir le Seigneur. En ma présence, en mon absence. Bah, Dieu, lui, il est là. Et dans 1 Corinthiens 15, 58, il dit, ainsi mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce que nous faisons pour le Seigneur, ce n'est pas gratuit. Alléluia. Ce n'est pas gratuit. Lorsque nous parlons de la croix de Jésus, nous sommes heureux. Parce qu'à la croix, Jésus a vaincu Satan et ses démons. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a détruit le pouvoir de Satan. Jésus a brisé l'œuvre de Satan à partir de la croix. Jésus a triomphé. Et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus règne à partir de la croix. Et ça fait notre joie. Mais n'oublions pas, bien-aimés, que le Seigneur dit dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous avons aussi une croix à porter. Alléluia. La croix de Jésus réjouit notre cœur. Mais il nous dit nous-mêmes, dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Nous avons aussi une croix à porter. La croix de Jésus nous donne la victoire, ça c'est vrai. Mais nous aussi, nous avons une croix à porter. Et notre croix à porter nous parle de souffrir aussi pour l'œuvre du Seigneur. D'accepter l'humiliation comme Jésus l'acceptait. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans être humilié. Ça n'a jamais existé. Et ceux qui ont été sciés, ceux qui ont été décapités, ceux qui ont été tués, tu ne peux pas servir Dieu sans être humilié, sans connaître la souffrance. Mais c'est ça notre croix. Tu ne peux pas servir Dieu sans parcourir des kilomètres à pied. Il y a un frère qui partait se marier et puis il l'a oublié. Il a dû marcher. Celui qui devait venir le chercher, là, on ne sait pas comment ils sont arrangés. La personne n'est pas venue le chercher. Il a dû marcher. C'est-à-dire tout le monde l'a oublié. Oui, il l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. Tout le monde pensait à la femme. Et puis on dit, à telle heure, il va venir. Mais comment il va venir? Personne ne s'en occupe. Il dit, il a marché. Il a oublié que c'est lui qui doit se marier. Et puis quand il est apparu, on l'acclame, on est arrivé. Les personnes pouvaient imaginer que le monsieur venait de taper des kilomètres à pied. Alléluia. Si tu veux servir Dieu, la croix c'est ça. Nous avons aussi des kilomètres à faire à pied. Imaginez nos aînés, nos pères, l'église avant. Aujourd'hui, tout se fait avec portable. Mais téléphone, là, vous savez bien, il n'y a pas longtemps. Hein? Les téléphones, ça date de, il n'y a même pas longtemps. Ça date de maintenant. Tout se faisait à la main et avec les pieds et avec la tête. Il fallait se déplacer, il fallait marcher, il fallait parcourir. C'est ça la croix, bien-aimé. Alléluia. La croix, c'est ça. Continuer et ne pas s'arrêter. Dans Actes chapitre 21, le verset 13, Paul dit, dans Actes 21, 13, Paul dit, que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Il dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Il y a un prophète qui a dit à Paul, dans ce voyage-là, où tu es arrivé ici, c'est bon. Mais si tu vas à Jérusalem, ton prochain voyage, comme tu vas aller à Jérusalem, ils vont t'arrêter. Et tu seras livré entre les mains des païens. Ils vont te faire du mal. Et l'équipe a commencé à pleurer. Les Luc, les Tichik, les Tite, les Timothée. C'était une équipe. Mais toi, tu es le leader. Si on t'arrête, nous, on va où? Donc, il ne faut pas aller. C'est devenu une dispute. Si vous lisez bien ce passage, c'est très important. Acte 21. Ils lui ont dit de ne pas partir. Parce que le prophète lui a dit, si tu pars, tu seras lié et tu seras livré. Paul dit, je suis prêt à être lié. Je suis prêt même à mourir. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Si quelqu'un te dit que la vie chrétienne, tu viens comme ça puis tu vas au ciel, tu n'as pas bien expliqué. Non, tu n'as pas bien expliqué. Il y a une croix à porter. Et ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à se plaindre. Et si vous lisez à la fin du verset, ils disent que la volonté de Dieu soit faite. Ça, c'est Luc même qui a écrit. Il a dit ça. Ils ont dit, d'accord, comme tu veux partir, que la volonté de Dieu soit faite. Voilà comment le chrétien termine toujours ses paroles. Quand il y a opposition, divergence, chacun donne son point de vue, à la fin on dit que la volonté de Dieu soit faite. C'est bon. On ne dit pas, si tu n'acceptes pas, on va tout partager aujourd'hui. Non, on ne dit pas ça. Il faut toujours se référer à la volonté de Dieu. Ils ne sont pas dispersés. Ils ne lui ont pas dit, mais quand toi on te parle, là, tu ne comprends pas. Tu es quel genre de pasteur? On te dit, mais si tu vas, ils vont t'arrêter, on te parle, tu ne comprends pas. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que la volonté de Dieu, c'est écrit, hein? Parce que je suis en train de préparer un message dessus, donc je ne vous donne pas tous les détails. Et que la volonté de Dieu soit faite. On va partir.
Et effectivement, ils sont arrivés, ils l'ont attaché, ils l'ont lié. C'est là, ils l'ont balancé, s'est retrouvé à Rome. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu. Paul, dans son trajet, partout où il passait, il ne faisait que s'aimer l'évangile, s'aimer la parole, jusqu'à Rome. Alléluia. C'était la volonté de Dieu. Mais cette volonté-là, il faut l'accepter. Quand tu parles à quelqu'un, tu te résistes, il te résiste, ton mari te résiste. Il ne faut rien casser. Que la volonté de Dieu soit faite. Ta femme te résiste, calme-toi. Calme-toi. Puisque tu as fait de ton mieux, tu ne peux pas changer la personne. Paul dit, je pars. Et je suis même prêt à mourir. Donc tu veux gâter l'équipe, quoi. Ce n'est pas grave. Je ne gâte pas l'équipe. Chacun a sa vie dans la main du Seigneur. Luc va continuer à écrire. Et Paul est parti. Et Dieu s'est glorifié. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans Luc 9, 62, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est point digne. Tu n'es pas propre, le royaume de Dieu. Dans Luc 9, 62, il ne faut pas regarder en arrière. Une fois que nous sommes engagés dans ce travail, nous devons seulement prendre courage et continuer. Et continuer. Merci Seigneur. Ne nous laissons pas gagner par la paresse. Ne nous laissons pas gagner par la négligence. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais nous devons continuer courageusement à servir notre Dieu. Nous allons voir le dernier point et nous allons nous arrêter. Et le troisième point, il dit, je connais aussi ta persévérance. Je connais ta persévérance. Pour parler de la persévérance, prenez note dans 2 Rois, le chapitre 20, le verset 1 à 6. Il y a une histoire, une belle histoire. 2 Rois 20, 1 à 6. La Bible nous parle du prophète Ésaïe, l'un des plus grands prophètes de la Bible. Dieu lui dit, va dire au roi Ézéchias qu'il va mourir. Imaginez un prophète qui vient chez toi, et puis pas les moindres, un grand prophète. Ésaïe a annoncé la venue de Marie, la venue de Jésus autant pour moi. C'est lui qui a annoncé, en disant que la Vierge va enfanter comme une Vierge peut enfanter. Il avait des paroles fortes. Dieu l'utilisait puissamment. Et ce grand prophète, il se rend chez le roi et lui dit, donne les directives, fais ton testament, parce que Dieu m'a dit de te dire, tu vas mourir. Ça, si c'est d'autres personnes, pour faire des malheurs. Toi, dans ta bouche, c'est la mort seulement. Tu as vu ma mort, il faut m'enterrer. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, c'est dit, j'ai compris. Vraiment, lisez ça à la maison, ça vous fait du bien. 2 Rois 20, 1 à 6. Dans Isaïe aussi, on le retrouve. Il dit, j'ai compris. Et lorsque, je vais le lire avec vous, c'est vraiment intéressant. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il n'a rien dit. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Je m'arrête là. Attends un instant. Lorsqu'on lui a dit qu'il va mourir, il a compris. Quand l'homme de Dieu est sorti, il a dit à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi, voilà. Souviens-toi, j'ai marché pour toi. Dans l'intégrité, je t'ai servi. J'ai fait ça dans ta maison. J'ai fait ça pour ton peuple. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Pendant qu'il parlait, Dieu calcule, Dieu calcule, Dieu calcule, Dieu calcule. Il dit de me souvenir. On va voir ce qu'il a fait. Dieu calcule, Dieu calcule. Et il pleure, et il prie. Continue mon frère. Ésaïe n'a pas traversé la cour royale. Dieu lui dit retourne, va lui dire qu'il va vivre. C'est écrit là. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces thèmes. Retourne et dis à Ézéchias,
chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. On va voir, Dieu va ajouter encore des années à sa vie. J'ajouterai à tes jours 15 années. Et puis la délivrance qui suit. Alléluia. Quand Dieu a fait le calcul, le Seigneur va se souvenir de sa persévérance. Voilà pourquoi je dis, tout ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas peine perdue. Souviens-toi, lorsque le Seigneur fait le calcul, il dit oui. C'est vrai. Il m'a servi. C'est vrai que ce malheur-là devait lui arriver. Le frère nous a parlé de Tabitha. Elle est morte. Les chrétiens disent non, on refuse. Elle ne peut pas mourir. Notre Dieu est vivant. On dit quand même quelqu'un qui est mort, elle ne peut pas mourir. Nous, on a besoin d'elle. Dieu est vivant ou non? Quand l'église prie, l'église a prié et l'église a décidé de faire venir Pierre. Tu es homme de Dieu, donc il faut faire soulever, il faut nous ramener notre soeur Tabitha. Alléluia. La foi était tellement forte. Quand elle s'est réveillée, elle n'a même pas vu des dents. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Quand nous sommes unanimes, nous prions ensemble, le Seigneur agit. C'est l'église. Ils sont mis d'accord. Tu vas mourir pourquoi? Toi, jeune comme ça. Pourquoi? Je ne connais pas son âge, mais je suis sûr que tout ça, ça rentrait dans les conditions. Et tout ce que tu fais ici, c'est un seul qui fait ça. Ézéchiel dit, souviens-toi, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que Dieu s'en souvienne demain? Ça, c'est important. Je vais m'arrêter là, le temps est parti. Et je vais laisser notre frère Anan va nous faire prier un peu. Alléluia. Et je m'arrête sur ces mots. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour que demain, Dieu s'en souvienne? J'ai vécu dans le moi, ma femme, mon mari, mes enfants, moi, le temps là n'est pas bon. Non, je suis occupé, donc je suis pressé. Tout est comme ça. Moi. Ce jour-là, il dit, Seigneur, souviens-toi. Dieu a un livre de souvenirs. Et dans ce livre-là, Dieu va se rappeler. Il va passer par le roi. Et le roi va se rappeler de ce que Mardoché a fait. Il dormait. Dieu dit aujourd'hui, tu ne dors pas. Tu ne dors pas aujourd'hui. Tu vas t'y réveiller. Parce que Mardoché a fait quelque chose. Il n'a pas été dédommagé. Il n'a pas été récompensé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le roi n'arrive pas à dormir. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il prend son livre de souvenirs. Il y a une histoire qui est écrite là. Quelqu'un qui l'avait sauvé. Quelqu'un qui avait fait quelque chose. Il y avait un coup d'État. Et Mardoché a vu le coup d'État. Il a dénoncé ceux qui étaient à la base. Et ça a été vérifié. Maintenant, il demande, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on avait fait pour lui? Non, on n'a rien fait. Aïe, le roi dit non. Aujourd'hui, on va le récompenser. Dieu a un livre de souvenirs. Jusqu'au petit matin, Mardoché qui était dans sa misère, il se retrouve sur le cheval royal, orné, décoré et récompensé. Alléluia. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon frère, pour ma soeur, même pour ma famille, pour l'église, pour que Dieu s'en souvienne demain. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Nous allons, sur ces quelques paroles, laisser notre frère nous faire prier.